Des résidus de supernova, on en connaît, des jolis. Mais celui-là, il est très particulier. On peut même dire qu'on n'en a jamais vu des comme ça. C'est l'épisode 1109 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. G350.1-0.3 est un résidu de supernova pas comme les autres. Extrêmement asymétrique, très véloce et très jeune. Il vient d'être caractérisé avec le télescope spatial Chandra par une équipe d'astrophysiciens américains qui publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters. G350.1-0.3 est un résidu de supernova à effondrement de cœur, une supernova a priori de type 2P, mais dont on ne connaît aucun enregistrement historique. Kazimierz Borkowski et ses collègues de l'Université de Caroline du Nord l'ont observé dans le domaine des rayons X avec Chandra, pour observer son expansion à 9 ans d'intervalle entre 2009 et 2018, via des raies X caractéristiques de différents éléments chimiques. Les chercheurs mesurent des vitesses d'expansion vertigineuses de l'éjecta, qui apparaît par ailleurs très asymétrique, pour ne pas dire qu'il ne ressemble à rien. Cette nébuleuse est en effet loin de ressembler à une jolie bulle sphérique plus ou moins boursouflée, mais montre au contraire des sortes de jets de matière très directionnels, mais pas dans des directions opposées dos à dos non plus. Bref, sa structure est complexe. Quant à la valeur maximale de la vitesse des éléments qui sont identifiés grâce aux décalages spectraux de leurs rayons X caractéristiques, notamment avec le fer, elle atteint presque 6000 km par seconde, 2% de la vitesse de la lumière, 5800 km par seconde pour être exact. Ce sont d'ailleurs les éjectats de fer qui semblent avoir la plus grande vitesse, comprise entre 4000 et 5800 km par seconde. La quantité de fer impliquée suggère aux chercheurs qu'il n'aurait pas s'agi d'une supernova 2P, tout à fait classique. Certaines régions du résidu montrent des abondances élémentaires de type solaire, et aucune trace d'onde de choc ne peut être identifiée. Mais grâce à la vitesse d'expansion de la nébuleuse difforme et à son étendue spatiale, les astrophysiciens peuvent donner un âge au résidu, et donc une date à la supernova. Elle a explosé il y a environ 600 ans. Ce jeune âge en fait le troisième plus jeune résidu connu, derrière Cassiopeia A, 350 ans, et Kess 75, 500 ans, et devançant la célèbre nébuleuse du Crabe et ses 966 ans. La distance exacte de G350.1-0.3 n'est pas encore bien déterminée. Une évaluation de 2008 le positionnait à 4,5 kPa, tandis qu'une mesure plus récente en 2014 trouvait 9 plus ou moins 3 kPa. Alors les valeurs de vitesse qui sont mesurées ici par Borkowski et ses collaborateurs sont obtenues en faisant l'hypothèse d'une distance de 4,5 kPa, plus crédible selon eux. Sinon, la vitesse de l'éjecta atteindrait 12 000 km par seconde. La même étude japonaise de 2014 avait également relevé une surabondance en nickel par rapport au fer, avec un ratio nickel sur fer 12 fois plus important que la valeur solaire. Et les spectres de Borkowski et ses collaborateurs montrent, en plus de forte surabondance non seulement de fer, mais aussi de magnésium, de silicium, de soufre, d'argon et de calcium. Alors pour expliquer la forte abondance en fer, la très grande vitesse d'expansion et l'asymétrie prononcée de G350.1-0.3, les chercheurs pensent que l'étoile massive progénitrice a dû éjecter une grande quantité de matière avant son explosion. C'est cette matière, répartie de manière non uniforme autour de l'étoile, qui aurait par la suite participé à la forme très asymétrique du résidu de l'explosion que nous voyons aujourd'hui.
et l'explosion de l'étoile aurait de plus, elle aussi, été asymétrique. Il est également possible, selon les chercheurs, que la forte production de nickel stable qui a été observée soit liée indirectement à l'explosion asymétrique qui est révélée par la grande vitesse des éjectats de fer, ce qui viendrait confirmer certaines simulations. Les astrophysiciens évaluent également la vitesse résiduelle de l'objet compact central qui a été produit par la supernova lors de cette explosion non symétrique. Elle serait de l'ordre de 300 km par seconde, une valeur relativement classique pour une étoile à neutrons ayant subi un recul lors d'une telle explosion, ce qu'on appelle un kick. Avec ses caractéristiques très atypiques, le résidu G350.1-0.3 représente certainement le cas le plus extrême de résidu de supernova que nous connaissons aujourd'hui. Comme le disent Kazimierz Borkowski et ses collègues dans leurs conclusions, il mérite donc des études très attentives. Et cela tombe bien, car des analyses spectroscopiques plus détaillées sont facilement accessibles sur cet objet difforme. L'article de Kazimierz Borkowski et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal Letters. Vous pouvez trouver le préprint sur Archive, je mets le lien dans le post. Et il porte le titre Expansion and Age of the Supernova Remnant J350.1-0.3 High Velocity Iron Ejecta from a Core Collapse Event. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!